Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. L'être humain recherche-t-il le plaisir ou l'évitement de souffrance? Alors que l'économie de l'attention essaie de nous retenir le plus longtemps possible et que les réseaux sociaux sont là pour nous envoyer de la dopamine et du plaisir immédiat, la majorité tombe dans ce piège. Une vidéo, puis deux, le temps d'une courte pause, et les 15 minutes de pause se changent en heures. Et au final, c'est du temps précieux perdu à se satisfaire et à fuir les difficultés de la vie. Sauf que la difficulté ne disparaît pas en la fuyant. Elle reste et persiste de plus en plus fort. Celle-ci nécessite d'être vaincue. Et puis si nos actions quotidiennes étaient dépourvues de difficultés, comment pourrions-nous goûter à la fierté d'un travail acharné? Sans complexité, il n'y a pas de légitimité. Aucune fierté à se surpasser et à faire mieux que la fois passée. Comment pourrions-nous apprécier la lumière si l'obscurité est manquante? C'est comme lorsque l'hiver arrive et qu'un rhume nous tombe dessus. Pendant des jours, c'est un combat pour respirer. Une fois que le nez est libéré, c'est la délivrance. Un sentiment de reconnaissance apparaissant alors sur le visage et la joie de respirer à nouveau se faisant ressentir. La vie est un combat et le prix de la victoire s'éprouve lorsque corps et âme sont impliqués dedans. D'après une étude qui a été faite, le regret le plus commun en fin de vie est celui de ne pas avoir eu le courage de vivre sa propre vie. Combien de personnes ne s'autorisent pas à vivre la vie qui les inspire, car celle-ci demande effort et transpiration. Je l'accorde, nous passons tous un jour par la case où le travail n'a pas de sens pour nous. Donc si c'est le cas, et que nous avons appris à travailler sur des projets que nous haïssons, qu'est-ce que cela donnerait si nous travaillions sur des projets passionnants? Il est temps de choisir sa difficulté et de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Certes complexe, mais qui reste mémorable. Sans regret. Nietzsche l'a bien dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. La difficulté construit des surhommes capables de changer le monde, comme Marc Aurèle ou encore David Goggins. David Goggins, si vous ne le connaissez pas, a le surnom d'homme avec le plus fort mental au monde. Il a vécu une enfance semée de violence et ne s'est pas laissé abattre. Il est passé de 135 kg à 85 pour intégrer les Navy Seals, a réalisé des records de traction avec 4030 tractions en 17 heures seulement, des courses d'environ 300 km en quelques jours seulement. Donc je ne dis pas qu'il faut être David Goggins, quoique si vous souhaitez le dépasser, je vous envoie toute la force du monde, parce que vous en aurez grandement besoin. Mon message est le suivant, c'est dans la difficulté que nous forgeons notre mental. Donc vous pouvez choisir la facilité et vivre une petite vie tranquille sans changer quoi que ce soit, mais perso, je prends la décision de choisir la difficulté et de me créer une vie sur mesure valant la peine d'être vécue. Forrest Gump l'a bien énoncé, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc la difficulté est le piment de la vie, ce qui en donne toute sa saveur. C'était Mademoiselle Destinée, n'oublie pas, ton destin est entre tes mains.